pieds de Jésus. L'ennemi est KO. K.O. K.O. L'ennemi est KO. K.O. K.O. L'ennemi est KO. Coup de poing de Jésus. L'ennemi est KO. Coup de pied de Jésus. L'ennemi est KO. Coup de tête de Jésus. L'ennemi est KO. Le petit doigt de Jésus. L'ennemi est KO. Maïkéré de Jésus. L'ennemi est KO. Petit santo de Jésus. L'ennemi est KO. J'ai dit friki de Jésus. L'ennemi est KO. Marteau pilon de Jésus. L'ennemi est KO. K.O. K.O. L'ennemi est KO. K.O. K.O. L'ennemi est KO. K.O. K.O. L'ennemi est KO. Coup de poing de Jésus. L'ennemi est KO. Le petit faille de Jésus. L'ennemi. C'est avec ça que tu as gagné Marie. J'ai parlé dessus. J'espère qu'ils ont changé. J'ose espérer. Mais j'ai compris quand je suis rentré à Boaké que vraiment, il y a une trop grande longueur, une trop grande distance entre eux et moi. Donc je comprends que je me fais des ennemis un peu partout. Parce qu'effectivement, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne veulent pas la crainte de Dieu. Avec ça, quel réveil on va avoir? Si on veut le réveil, il faut débusquer le péché. Il faut détruire le péché. Il faut déraciner le péché. Il faut casser le mur du péché, brique par brique, et puis le dégager. Pour que Dieu soit apaisé. Pour que Dieu nous regarde d'un œil favorable et que Dieu vienne. Vous pensez que pourquoi est-ce que Dieu a tissé une alliance de fidélité entre Phinéas et lui dans les plaines de Moab en nombre 25, où 24 000 morts. Il y a eu 24 000 morts en Israël seulement en 2 jours. Premier jour 23 000, deuxième jour 1000 morts. Un homme, petit-fils du sacrificateur Aaron, a arrêté la malédiction, la colère de Dieu, parce qu'il a tué un prince d'Israël du nom de Zimri, qui couchait avec une princesse madianite Cosbi, qu'il est allé chercher sous les yeux de tout le monde. Moïse même n'a pas parlé. Aaron n'a pas parlé. Les 70 anciens n'ont pas parlé. Les 600 chefs de 1000 n'ont pas parlé. Mais Phinéas a dit, ah non, non, non. Loin de moi la pensée de laisser ces gens à faire ces choses. C'est à cause de ce péché justement que beaucoup sont pendus, sont tués en face de Baal, puis en face du soleil. Il est entré dans la tente derrière et il les a tués au bas-ventre. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, ne tuez personne maintenant. À cause de Phinéas, la mort, la malédiction s'est arrêtée. Dieu a ordonné l'arrêt de la mort. Des gens qui devaient être tués ont eu la vie sauve à cause de l'intervention de Phinéas. Ils étaient coupables. Mais Phinéas dit Dieu a fait l'expiation. Phinéas a fait l'expiation. Phinéas a ôté la malédiction. Phinéas a ôté la colère de Dieu. Dieu va signer 3 alliances avec Phinéas. Est-ce que le Seigneur peut avoir un Phinéas dans toi, ton église? Est-ce que toi tu peux être Phinéas dans ton église? Est-ce qu'il peut y avoir un Phinéas dans chaque église qui va taper sur le péché, qui va attaquer le péché, qui va combattre le péché, qui va encourager à vivre la sainteté? Si on ne le fait pas, le réveil ne va pas venir. Ça sera toujours colère de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu dit, il va trier l'église, il va vanner l'église de Côte d'Ivoire, il va frapper dans le corps pastoral, il va frapper parmi les fidèles. Ça va dépasser tout le monde. Ça sera du jamais vu. Du jamais vu. Préparez-vous, ça a déjà commencé. Après là, ne m'appelez pas pour dire, homme de Dieu, Dieu dit quoi? Je ne suis pas dedans. Depuis 2002, je parle, on ne peut pas écouter. Même l'église où je suis là, beaucoup ont fui parce qu'ils ne veulent pas la sainteté. On m'a fui. On trouve que mes paroles sont trop dures. Ce n'est pas moi mes paroles, c'est la Bible. Je ne cherche pas millions de fidèles, je cherche qui va aller au ciel. C'est la Bible. Dieu dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. De son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc vous tous, chrétiens, ivoiriens, qui êtes dans ces choses, Dieu dit, il va envoyer une grande tribulation contre vous. Une grande tribulation, il va vanner l'église. Toutes ces saletés, Dieu va enlever. Dieu va trier. Il y aura un tri sélectif
J'ai prêché sur ce tri sélectif en 2012, le tri sélectif de l'Éternel. Il dit 2 femmes qui seront en train de moudre, une sera prise, l'autre laissée. Monsieur, madame dans le lit, alors un des 2 éléments du couple sera pris, l'autre laissé. Dieu, il a ses critères et on ne peut pas le corrompre. Et il voit tout, même dans la nuit noire, la pierre noire, sur cette pierre noire, la fourmi qui est noire, il voit. Je ne peux pas me cacher, tu ne peux pas te cacher. Chacun connaît ses œuvres secrètes. C'est le lieu maintenant là, que tu vois ça, que tu me suis, que tu me regardes, que tu écoutes ce message, qu'il faut changer de vie, qu'il faut te repentir, qu'il faut tout arrêter, tout ce qui n'est pas sa gloire, abandonner cette vie de désordre dans laquelle tu es, demander le secours du Saint-Esprit pour ta délivrance. Et le courage d'aller voir un homme de Dieu. Tu peux garder secret, tu peux t'aider dans la prière, ou toi-même cherche Dieu, Dieu se trouve. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras, il fera ton travail. Tu vas sortir de la présence de Dieu, en tout cas renouvelé, restauré, délivré, sanctifié, purifié, avec un pouvoir de domination désormais sur ce qui était ta faiblesse. Mais pour ça, il faut avoir le courage de confesser. Dieu n'est pas content. Vous qui vous dites servant de Dieu, mais qui êtes là dans des loges, dans des groupuscules, dans des clans de lesbiennes, de pornographie, de pédophilie, etc. Vous qui êtes là dans la maison de Dieu pour séduire les hommes de Dieu, pour les faire chuter. Quand Dieu va commencer, vous ne serez pas du tout épargné. Fuyez où vous voulez, allez dans quel pays que vous voulez, Dieu va vous trouver là-bas. Qui peut se cacher loin de lui? Parole du prophète. Mettez cette parole au défi, vous allez voir vous-même. Vous allez constater les dégâts. Dieu dit, son temps de patience terminé. Waouh, c'est fini. Maintenant là, c'est le jugement. 22, Apocalypse 2, verset 22, ça fait 6. 2, 2, 2, ça fait 6, le chiffre de l'homme. Je lui ai donné. Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Vous là, vous êtes venus pour faire annuler le réveil, pour compromettre le réveil, pour détruire le réveil, selon que Dieu m'a montré dans cette révélation du 30, jeudi 30 mai 2002. Et puis quand Dieu va vanir l'église, il va vous laisser. Ça jamais. Ça jamais. Vous qui êtes là, qui faites chuter les hommes de Dieu, il ne va pas vous laisser. Vous qui passez votre temps à coucher avec les sœurs en désordre à l'église, il ne va pas vous laisser. Ce n'est pas vous là qui allez faire le réveil. Je vous dis, il y a un faible reste dans l'église. Ils seront suffisants pour Dieu. Et Dieu les connaît. Si tu veux faire partie d'eux, répands-toi. Change. Va confesser à ton pasteur ce que tu fais dans le secret. Va lui dire. Il va prier pour ta délivrance. Le Saint-Esprit va sortir ces démons de pornographie, ces démons d'homosexualité, de lesbianisme, de prostitution, de souillure, d'impureté. Il y en a même, c'est avec les téléphones maintenant, ils commettent l'acte sexuel. Elle est là-bas, il est ici, et puis ça cause des choses horribles dont pas parler. Vous les voyez, avec les téléphones, message. Voilà. Ils sont spécialistes de Messenger, de Facebook. C'est eux qui connaissent les sites de pornographie. Homme de Dieu, fais un petit test. Prends les téléphones dans ton église et puis regarde. Tu vas découvrir des choses pas possibles. Tu vas voir que c'est un petit noyau qui est vraiment converti. L'église va passer par le feu de purification de Jésus de Nazareth. Verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent leurs œuvres. 23, Dieu dit, je ferai mourir de mort ces enfants. Je ferai mourir de mort ces enfants. Donc Dieu va tuer des chrétiens. Voilà. Jézabel dit les chrétiens et les servants de Dieu. Ces enfants-là, Dieu va les tuer. Dieu dit, il va les tuer. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Toutes les églises vont savoir. Donc la prophétie que j'ai postée avant-hier, que j'ai faite le 27 juillet 2020, et les prophéties du 25 février 2018, que j'ai aussi publiées, qui sont là-bas depuis longtemps, que j'ai republiées, vous voyez, c'est biblique.
Dieu ne peut pas donner un message qui va contre la parole de Dieu, la Bible. Jamais. C'est le même Saint-Esprit qui parle. Donc il ne doit pas pouvoir se contredire. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'on voit aujourd'hui là, c'était rare, mais déjà en 2002, Dieu me montrait. Et aujourd'hui là, ça est sous tous les yeux. On n'a pas besoin de prophétiser maintenant. Voyez, ça y est là. Le message, je l'ai reçu en 2002. Donc, mes amis, Dieu parle, mais on ne veut pas écouter. Et le temps de Dieu est venu aussi pour chicoter. Donc, préparons-nous tous. Chacun a sa part. Quant à ceux qui se mettaient dans la voie de Dieu, le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous. Il dit à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine de Jézabel et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan, l'occultisme, le spiritisme, le satanisme est dans l'église. C'est ça les profondeurs de Satan. À ceux qui n'ont pas mis les pieds dans ça, à ceux qui n'ont pas touché à ça, à ceux qui n'ont pas pratiqué les œuvres de Jézabel, la vie de dépravation sexuelle, le désordre, l'immoralité, tout ça, la souillure, ceux qui se mettent en marge de ça, qui se sanctifient, qui font leur effort, qui demandent à Dieu la force pour se maintenir dans la sainteté, à nous, mes amis, mes frères, mes soeurs, en Christ qui persévéreront dans la foi, Dieu nous dit quoi? Il dit, verset 24, 2, 4, c'est 6, encore le chiffre de l'homme. À vous tous, les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc demeurons fermes dans la foi, n'abandonnons pas, ne fléchissons pas, restons tels, sanctifions-nous chaque jour, demandons la force du Seigneur pour nous maintenir, afin de ne pas perdre la couronne de vie. Et même pendant le tri sélectif de Dieu, que Dieu nous épargne la vie, que Dieu nous qualifie, que Dieu nous prenne, afin d'être des instruments du réveil. Satan déjà avait décidé de disqualifier des hommes de Dieu, des servants de Dieu, que Dieu avait appelés pour le réveil, au travers du péché du sexe. Je vais donner deux choses. La première révélation, la cupidité, l'argent, la luxure, la division que cela entraîne. Et deuxième péché que Satan voulait utiliser, le péché sexuel. Par les sirènes qu'il avait déjà investies et liguées contre les porteurs du réveil, contre les éléments, les hommes de Dieu, les oins, les appelés que Dieu allait utiliser, allait susciter pour le réveil. Malheureusement, beaucoup sont tombés. Mais il y en a qui se maintiennent. Beaucoup aussi se maintiennent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est ceux qui vont demeurer fermes. Et je me rappelle, mon épouse avait reçu en 2002, juste après le déclenchement de la guerre, une révélation dans laquelle elle a dit ceci, que Dieu allait permettre le mariage de beaucoup de jeunes serviteurs après cette période de beaucoup de turbulences, la guerre, et que c'est seulement ceux qui allaient se maintenir dans la foi véritable, dans la sainteté, que Dieu allait utiliser. C'est la même chose que nous avons reçue. Comment faire échouer le réveil? Satan a utilisé deux pions, l'argent, l'amour d'argent, la cupidité, qui est la racine de tous les maux, et puis le péché du sexe. Voilà ces deux révélations que je viens de partager. Je reviendrai encore dessus, parce qu'il y en a d'autres. Frères, repentons-nous sincèrement. Avant que la tornade ne s'abatte, la tornade a déjà commencé. Repentons-nous sincèrement. Ce n'est pas le moment de faire le boucan à l'église. Homme de Dieu, amenons l'église, amenons le peuple de Dieu dans une phase de repentance. Rentrons en repentance actuellement. Entrons en repentance. Que Dieu nous aide. Seigneur, étends ta main et sauve ton église.
Trie ton église. Ramène le cœur de tes enfants vers toi. Que tous ceux qui ont regardé ces vidéos se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Qu'ils ne voient pas un homme, moi je ne suis rien. Je vais juste parler, je vais juste transmettre ce que tu m'as dit, ce que tu m'as montré. Étends ta main, sauve-en plusieurs. Au nom de Jésus. Quiconque voudrait attaquer parce que ces révélations sont données, que le sang de Jésus me couvre, moi et tous ceux qui m'appartiennent, et l'œuvre que tu m'as confiée, mais que eux soient dans la confusion. Que ces images, l'onction y demeure, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.